Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme. En tout cas, on se retrouve comme d'habitude, comme veut la tradition, pour un nouveau tutoriel sur PrestaShop. Aujourd'hui, on va parler du vieux HTML dégoûtant qui va rendre visible votre boutique PrestaShop. Euh, Vieux HTML dégoûtant. Eh ben, des fois, vous voyez, c'est le genre d'article que j'aimerais voir chez mes collègues, chez mes confrères. Je me dis, ah oui, mais pourquoi ils font pas un peu des trucs un peu drôles aussi, hein? Moi j'adorerais, je serais la première personne à vouloir lire ce genre d'article chez les autres. Mais il n'y a pas. Alors bon, essayez de faire des trucs un peu drôles quand même, hein. Donc le HTML dégoûtant, si vous savez pas ce que c'est, ce sont ces pages horribles qui ressemblent à rien du tout. Eh bien, ces pages dégoûtantes sont très bien et vous pouvez devenir les maîtres du monde avec ça. La plupart des gens qui veulent vendre sur Internet et aussi la plupart des prestataires, j'allais dire, ils comprennent rien. Et ils ne comprennent rien à la vente. Alors, arrêtez. Arrêtez avec vos histoires de version PrestaShop. Arrêtez avec vos templates trop beaux, trop magnifiques. Et arrêtez même avec vos versions mobiles, responsives, etc. Tout ça, bien sûr, c'est d'actualité. Et encore, le truc encore le plus drôle, le site qui ne va pas assez vite. Oh là là, oh là là, oh là là, je suis à 75% sur Google Speed. Oh là là. Ah, eh bien, on arrête tout ça, on met à la poubelle et on dit vive le HTML dégoûtant. Ce que vous voulez en tant qu'e-commerçant, comme je dis tout le temps, c'est vendre. Comprenez s'il vous plaît le client. Ah, trop de sites e-commerce, ils sont juste là en train de faire ceci. Bah, ils ont leurs produits et ils sont posés là pour vendre. Et en fait, si je prends ne serait-ce que quelques minutes, ou même si même le produit est un peu plus rare, je prends un quart d'heure, je trouve moins cher ailleurs les mêmes produits que sur la plupart des sites e-commerce. Donc je tombe sur un site e-commerce, je vais chercher un peu moins cher un autre produit ailleurs, le même produit, je trouve, j'achète ailleurs. Et ça s'arrête là, c'est fini. Ce que je veux dire par là, c'est que la plupart des sites e-commerce n'ont pas de force. Il y a la force nulle part, puisque finalement, ils ont les mêmes produits qui se fournissent tous au même endroit, et bah, vous vous retrouvez avec un site e-commerce, voilà, le standard, mais pas forcément le moins cher. Donc pourquoi acheter là, quoi? Pourquoi acheter là? Il n'y a pas d'intérêt. Et d'ailleurs, vous voyez, avec Temu, Wish, etc., ces sites chinois, eh bien, vous reprenez par exemple les lumières LED, etc. Bah, je pense qu'il y a plein de gens maintenant qui passent par ces sites-là, qui achètent là, et qui vont plus acheter dans les centres commerciaux un truc bah voilà, qui coûte 20 ou 30 francs. Bah, ils préfèrent l'acheter 8 francs sur Temu, et puis voilà. Et il fonctionnera en plus très bien. C'est quand même de la très bonne qualité. Tout ce qui est composants électroniques, etc., marche en principe assez bien. Vous voyez là, j'en ai une ici qui vient de, entre autres, Wish. Elle, je crois, ça fait plusieurs années qu'elle fonctionne H24 hein, ici. Et en tout cas, ouais, 2 ans et demi qu'elle est allumée H24, elle fonctionne très bien. Voilà, elle arrive gentiment au bout. Mais je pense que j'aurais acheté une autre chez nous, ça aurait été la même chose. Ça revient du même endroit, ils vont pas fabriquer ça chez nous, hein, soyons clairs. Donc, on va voir un cas d'exemple de HTML dégoûtant qui marche très bien et pourquoi vous devriez arrêter de focaliser sur des choses qui ne sont pas réellement importantes. C'est parti, on y va, go. Alors, aujourd'hui, on va voir un cas, comprendre le problème du client. Alors, j'ai une Jeep Grand Cherokee 2003. J'ai voulu acheter ça et parce que voilà, je me suis toujours dit, allez, il me faut une Jeep Grand Cherokee, ça c'est stylé ça. Mais je voulais pas une trop récente parce que j'aime pas quand c'est récent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a eu un problème de chauffage sur cette Jeep. J'étais au garage et on dit nous on peut pas réparer ou alors on va tout démonter le tableau de bord, tout et bon déjà ça va coûter une somme démentielle et bon ben ouais ben, le prix va exploser et puis en plus quand ils vont remonter enfin quand ils vont démonter et remonter le plastique on sait comment c'est
ils vont casser des trucs. Donc j'ai dit bon bah tant pis. J'ai été à deux garages, ils m'ont tous dit les deux, bah, on n'a jamais fait ça, voilà. Et même le concessionnaire Jeep ne peut pas réparer. Ou alors voilà, il démonte le véhicule, mais vous voyez ce que je veux dire quoi. Le démontage, remontage, plus trouver les pièces, c'est gros challenge. Alors j'ai dit ok, je vais faire une petite recherche, je vais voir si je peux trouver une solution. Donc je cherche. Le chauffage il fonctionne pas, etc. Bon alors il y a plein de résultats. Et je tombe. Ouais, je sais, vous allez me dire, oui, mais le tuto PrestaShop, mais comprenez, on va faire, pour bien comprendre le e-commerce, pour bien comprendre les enjeux et pour vraiment devenir, vous ce que vous voulez, c'est devenir le king hein, de la vente. Donc, faut bien comprendre tout autour. Trop souvent, le but c'est pas que je vous montre juste de mettre un code de slide et puis qu'il y a une photo qui tourne. Je veux dire, ça sert à rien. Ou ça sert, mais de manière limitée. Donc, je fais une recherche. Ah, je tombe sur les forums qui explique voilà, qui a un problème et qu'en fait le chauffage il est géré entre autres par des portes qui se trouvent derrière la boîte à gants. Ah bon, ben, j'apprends un truc, ok, et ils disent que euh, euh, entre autres il faut on peut en coupant par la boîte à gants accéder à la partie chauffage et réparer. Bon, je suis pas un pro de la mécanique, hein. Donc voilà, je connais pas grand chose, mais je me dis bon, ça a l'air d'être possible. Hein. Je sais pas si je vais faire exploser le véhicule, mais j'ai dit je peux bien quand même essayer, quoi. Bon, du coup je me lance dans les recherches, entre autres pour ces portes Blender, Jeep, Grand Cherokee, et je commence à trouver sur des pièces, tomber sur des pièces qui pourraient potentiellement m'intéresser. Et là, déjà commence à être un petit peu la jungle. Parce qu'il y a deux choses. En fait, pour ce système de chauffage, il faut un moteur et ça. Et ses portes. Donc moi, je sais pas si le moteur il est raide et je sais pas comment elles sont les portes. Bon, euh, je suis en phase de repérage. J'y connais rien. Ouais, je me dis bon, je dois pas être, j'allais dire, je dois pas être plus stupide qu'un autre. Je dois arriver à trouver une solution. Bon, quand le garage trouve pas de solution, je me dis bon, si le garage trouve pas, je vais pas trouver. Mais voilà. Donc je cherche et je tombe sur des pages du type aussi, par exemple, je vais prendre peut-être Frigo, par exemple. Ouais, je tombe sur des pages comme ça. Alors, ça c'est l'exemple typique du e-commerçant moyen. Je veux m'acheter ma pièce, je suis pas trop sûr, je connais pas trop le truc. Je me dis, est-ce que ça peut aller comme moteur ou pas trop? Alors je regarde ici, je dis oui, mais il y a des trucs qui me font un peu peur, quoi. Je me dis, mon Grand Cherokee, lui, il est de 2003. Vous voyez déjà le fait que ça c'est collé à ça, je me dis ouais mais est-ce que c'est un texte random? Est-ce qu'on est sûr, pas sûr? Ça me fait un peu peur. Il y a des sites où je me dis ouais je n'achèterai pas là. Ça. Là il y a des informations, mais ça reste vachement limité, hein. Moi j'aimerais bien savoir si ça va avec mon véhicule, si c'est le bon truc que je dois acheter quoi. Donc je suis quand même dans une phase ouais d'inquiétude. Je suis pas assez informé. Je suis pas assez rassuré pour acheter le truc. Et ça, c'est ce que font la plupart des commerçants. Ce que je vois là, bon alors après Frugo, ils sont très forts parce qu'ils vendent tellement d'articles, c'est un truc de fou. D'ailleurs, là, ils disent 10 millions de produits, donc voilà. Mais franchement, pour se décider, ouais, c'est compliqué, hein. C'est compliqué parce que on a besoin de précision et là, en fait, ils se contentent de faire du minimum. Et ça, c'est ce que je vois chez beaucoup d'e-commerçants. Une bonne partie font le minimum alors que les gens en attendent beaucoup plus. En faisant le minimum, c'est dur de convaincre l'acheteur. Moi, franchement, ici et là, je peux pas acheter parce que il manque des trucs ou qu'on me dit, j'en sais rien. Oui, j'ai un petit formulaire qui me dit check ton véhicule, compatible avec ton véhicule ou pas. Ici, oui, ils disent que c'est compatible, mais je sais pas. Il me manque un truc pour vraiment me mettre en confiance. Là, je- je- ça me suffit pas. Finalement, finalement, et là, on arrive à l'étape du HTML dégoûtant. Je tombe sur ce site
ça. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, regarde, comparez bien. Vous avez ça, hein, comme shop, et moi, je tombe sur ça. Ouais, alors là, je dis, ok, ah, il me montre comment faire. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, vous voyez, il ouvre la boîte à gants, il va faire un trou. Enfin, il démonte tout le beans, ils vont couper ici, et après, ça va permettre d'accéder à la zone de chauffage où il y a justement ces portes qui montent et qui descendent. Et voilà, donc il dit, ouais, les portes, elles ont un problème. On les enlève. On va remettre des nouvelles ici. Vous pouvez acheter les portes là. Ok. Là, là, là. C'est tout bien expliqué. Là, là, là. Il y a des commentaires de gens. Il y a ça. Je dis, mais qui c'est qui va mettre le bonhomme troll sur son site là? Je dis, mais c'est n'importe quoi. Mais, regardez, non, mais regardez ça quoi. Regardez ça. Non, mais ça va mourir de rire, hein. Bon, je tombe là-dessus, je suis quand même obligé de me dire, mais ce qu'il a fait, ce gars, c'est la classe. C'est quand même bien parce que je comprends. Et. Et ah, bon. Euh, donc finalement, je passe sur eBay aussi, puis je vais aller voir. Je vais aller voir sur eBay, parce que je me dis, bon, ouais, finalement, c'est pas si facile que ça de chercher des pièces, quoi. Bon. Euh, je vais mettre 2003. Bon. Attention. Bonhomme bizarre, là, avec son truc, là, que j'ai vu, bien sûr, ici. Hmm. Je dis, mais... Et là, je vois 970 ventes. Il a fait 970 ventes, les gars. Et c'est ce fameux JGC Port. JGC Port. La première fois que je prononce presque en anglais un truc. Eh bien, c'est lui ce qui vend ça. Et je dis, ah mais ouais, mais. Ok, ah ouais, là, j'avais même pas vu qu'il y avait son manuel, là. Il a mis un manuel. Non, je vais pas cliquer, j'ai l'impression que c'est une pub, ça. Non, 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 je vais pas cliquer sur ça, ça sent trop la pub. Oh là là, ils ont failli m'avoir avec leur pub, là. Ouais. Et donc, ah oui, en plus là, on peut voir compatibilité véhicule. Ça, c'est cool, hein. Hop. Regardez, ça, c'est cool, hein. Franchement, ça, c'est ça qui me manquait chez les autres, entre autres, hein. Vous voyez ça? Et on est sur eBay, hein. Il a pas eu un truc spécifique, il a juste fait un tableau. Et ça, c'est stylé. Ah, regardez, ça, c'est cool. Il y a quand même quelques informations. Ah là là. Ouais, donc on voit que c'est toutes les versions avec la clim dual. Ok, bah les gens ont l'air contents. Ouais, ils ont l'air contents, les gens. 100% positive feedback. Mais c'est une machine de guerre, gars. Ouais. Ok. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Finalement, j'achète. Alors, j'ai pas acheté sur son site directement. Parce que c'est vrai, je savais pas trop comment. Mais par contre, c'est vrai que j'ai quand même acheté chez lui. Mais par le biais d'eBay. Euh, et quand j'ai commencé à faire le montage, bien sûr, c'est pas toujours passé comme prévu. Je suis resté bloqué à cette étape. Et là, je reviens sur sa page. Donc, je reviens voir son site, son HTML dégoûtant. Et qui dit, je vais peut-être mettre en français. Voilà, je vais mettre en français. Ici, ils disent, quand on installe le truc, il dit attention, n'essayez, parce que là j'étais bloqué, il y a un truc qui marche pas. Il dit n'essayez pas de tordre ou de forcer la goupille de le mélangeur de la porte en position. Bon, il dit exactement ce que j'allais faire, forcer le truc. Donc vous faites pas ça, au lieu de cela, terminez le processus de calibrage du système, de la climatisation. Bon, je vais dessus. À nouveau, la puissance du HTML dégoûtant. Et décidément, ce HTML dégoûtant, il renverse tout sur son passage. Et là, il explique à nouveau comment résoudre mon problème. Tu mets le contact, tu fais ça, tu coupes le contact, tu retires le fusible. Il y a le petit graphique
qui explique où il est le fusible, il me montre avec la flèche, tu enlèves ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et puis ça va résoudre ton problème. J'ai pas encore essayé, parce que quand j'ai regardé ça, c'était 10 heures le soir, hein, j'allais pas faire du bruit avec mon véhicule autour du voisinage, donc voilà. Mais je vais faire ça tout bientôt. Mais regardez la puissance du HTML. Ah, HTML dégoûtant, mais comme il est pertinent. C'est la page la plus pertinente que j'ai trouvée sur le sujet. C'est chez lui, chez HTML dégoûtant, JG Support. Bon. Ok, alors, quoi tirer comme conclusion? Bah, le contenu est toujours plus important que le contenant. C'est clairement ça. Alors, euh, les thèmes PrestaShop, hein, les versions de PrestaShop, tout ça, c'est complètement secondaire. Bien sûr, alors il y a la notion du prix, etc. Mais encore faut-il que nouveau le prix, c'est une question de marché. On va toujours essayer d'être dans le juste prix, hein. On n'est pas obligé d'être forcément le moins cher, mais d'être au moins dans, on va dire, dans les normes de prix qu'attendent le marché. C'est sûr, si on est bien plus cher que les autres pour un même article, bon, bah, c'est toujours difficile de vendre. Et donc, ce que vous devez faire, vous, c'est vrai que si on prend sur le PrestaShop, on a... euh, Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez juste comprendre que vos clients ont des problèmes, comme moi, dans mon domaine, enfin, dans mon domaine, dans la réparation de mon véhicule, pas de problème, mais le problème que je rencontre avec mon véhicule, c'est pas une exception. Je veux dire, si vous faites, j'en sais rien, de la pêche, j'ai besoin de plein d'informations sur comment bien pêcher et comment, j'en sais rien, comment je fais pour pas perdre de temps pour mettre mon appât, comment, il y a plein de choses à dire et à expliquer. Euh, c'est comme changer une roue de vélo, c'est comme, enfin changer une roue de vélo, changer un pneu de vélo, une chambre à air, Decathlon. Regarde, j'ai même pas regardé. J'ai même pas regardé, mais je suis sûr que c'est Decathlon qui sort. Euh, il va nous sortir. Allez, on fait les paris. Ouais, je prends des risques là. Changer pneu de vélo. Oh, regardez. Quatrième Décathlon. Ces gars ont tout compris. Ils ont tout compris. Mais même VD40 qui sort. Alors WD40. Ça, c'est toujours le truc qu'il faut avoir, hein. Ça, c'est comme le scotch, hein. Solution à tout, un peu de WD40 et c'est reparti, quoi. Mais regardez. Qu'est-ce que je vous dise? Ils ont tout compris. Ils ont tout compris. Mais le problème, c'est que la plupart des commerçants ne comprennent pas ça. Ils sont là avec leurs produits qu'ils ont négociés avec le fournisseur, à un prix que tout le monde a pareil. Qu'est-ce qu'ils arrivent? Ils posent l'article sur le web, avec la même photo que tout le monde, avec le même prix que tout le monde. Ils espèrent que ça vende. Ben non. Ben, normal que ça vende pas. Et encore, si ça vend, bah, choqué, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un problème dans la Matrix, quoi. Et donc, en fait, vous, ce que vous devez faire, c'est que euh, dans votre PrestaShop, finalement, vous avez un outil nouvelle génération. Donc, par rapport à ce qu'on a vu sur JGC Port, eh bien, vous avez déjà tout entre les mains. Le problème, c'est le contenant. Et comment on fait un contenant bien? Alors, est-ce que vous avez besoin de faire des pages dédiées? Pas forcément. Tout peut être sur la fiche produit. Est-ce que vous pouvez mettre tout dans la description? Oui, oui. Est-ce que vous pourriez ranger tout ça dans une page CMS? Est-ce que c'est problématique si c'est un peu mal formé, pas très propre, etc. dans la présentation? Non, non, parce que ça me convient très bien. J'étais hyper méga content d'avoir ça, méga maxi content. Mais, mais c'est sûr que faire ça, ça prend du temps. Ça prend du temps, mais ça résout un énorme problème côté client. Et, et je pense que vous pouvez faire pareil. À dire ouais, mais bon, moi si je vends des bonbons, etc., qu'est-ce qu'il y a à dire? C'est un bonbon, hein. On met dans la bouche, on l'avale, quoi. Eh bien, il y a plein de choses à dire. Alors peut-être que c'est juste que du côté des bonbons, on est plus
sur un truc émotionnel. Là, on a peut-être plus orienté un peu plus sur le divertissement. Euh, sur un peu sur le souvenir, hein, sur les. Il faut comprendre l'humain. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Soit vous êtes vraiment en train de poster des produits et puis d'être le moins cher pour vendre, ou soit vous comprenez l'humain, vous dites ok, maintenant j'arrête mon délire, je crée de la qualité. Et ça c'est de la qualité. Ça c'est de la qualité. Ça c'est ce que devraient faire la plupart des commerçants. Mais eux, non, ils sont focalisés sur le template, le truc responsive, qui est quand même important, on est d'accord, mais le fait que ce site soit rapide, le fait qu'il ait une bonne note, et ça, tout ça, le plus important, bah, il est oublié, quoi. Donc c'est pour ça que je dis, ok, vive le HTML dégoûtant de ceux qui comprennent que le contenu est plus important que le contenant, et c'est vraiment, vraiment ça la clé, quoi. Et vous avez vu la chose terrible qu'on vient de voir, c'est que sur des questions comme justement changer un pneu de vélo, c'est en plus les tout gros du genre Décathlon qui viennent manger le truc. Alors là, il y a quand même d'autres qui arrivent, là, c'est quand même plutôt cool. Mais vous voyez ce que je veux dire? Où sont les PME et les petites sociétés là? Faites-nous un truc cool! Et il y a de ceux qui font ça bien, mais vous voyez ce que je veux dire? Et Braque qui vient avec changer le pneu de chambre à air. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je peux plus de ça. Braque, c'est un site généraliste, il arrive à venir là-dessus. Mais regardez ce qu'il fait. Il... non mais c'est frustrant. C'est frustrant parce que j'ai pas de clients spécialisés dans le domaine des vélos, mais je suis sûr que, que même si j'en avais un, Braque ferait quand même mieux. Donc Braque, site généraliste qui vend tout et nimp, eh bien, il fait mieux que le spécialiste. Alors, est-ce qu'il fait mieux sur le spécialiste parce qu'il a mais regardez. C'est fou. Regardez ça. En plus, c'est quand même bien fait. J'ai pas tout lu en détail, mais vous avez vu la structure. Attendez voir. Ah, ah non, mais c'est cool. Franchement, c'est cool. Donc, je pense que vous avez compris. Il n'y a pas de miracle. Vous ne pourrez pas faire ça en 5 minutes. C'est un travail qui prend du temps. C'est long. C'est comme les vidéos que je fais là. Là, oui, je pourrais d'être en train de faire autre chose. Mais c'est ultra important parce que c'est ce qui va porter ma société pour le futur. Hein. Petite vidéo là. Alors oui, on s'amuse un peu, oui, on se marre, oui. Mais j'essaie de trouver un équilibre. Alignez ça aussi un peu sur votre personnalité. Ah, c'est plus compliqué si vous êtes purement un vendeur et vous n'avez pas trop de sources d'inspiration, etc. Mais vraiment, essayez de faire un effort pour être dans le sens du client. C'est trop, trop important. Essayez d'aligner avec quelque chose qui pourrait vous correspondre. Euh, Ça peut prendre plein de formes différentes. Mais vous voyez ça. Vous voulez pas laisser de le marché à braque.ch qui est un généraliste. Non, je vous dis non. Moi, je suis pas d'accord. Je veux pas ça. Vous devez reprendre la possession de tout ça. Ne laissez pas ces grosses sociétés vous marcher dessus. Ça, ce qu'ils ont fait, c'est pas infaisable pour vous. Puis en plus, ici, c'est un peu impersonnel. S'il y avait eu, s'il y a eu vos têtes en train de présenter le truc, ben voilà. Ouais. Euh, je vais juste encore faire une dernière petite chose. Comment il s'appelle notre ami, c'est JBC Ports. JGC Ports. Est-ce qu'il a fait des YouTube? YouTube. Ah ouais, donc il y a la fameuse réparation. 2,2 millions de vues. Oui, parce qu'il résout vraiment un problème. Ouais, ouais, c'est ça. Ça dure longtemps cette vidéo. Bon, j'arrête ce truc. Hop. Là, il explique la manip. Ah ouais, ça c'est des extraits. Oui, ça aussi c'est intelligent. Il a repris, il a assemblé les photos pour faire une petite vidéo. Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Ah, ils ont désactivé les commentaires. Ok.
Ah, notre fameux bonhomme. Ah, ça c'est de la belle image comme on les aime. Écoutez, moi je pense que tout est dit. Et je pense que une partie, même des prestataires, etc., parce qu'on n'est pas que des prestataires, nous. Nous, on doit vraiment aider les commerçants à aller vers le bon sens. Vraiment ça qui est important. Et je pense qu'il y a une partie même des prestataires, ils en ont aucune idée, quoi. Franchement, faut être réaliste, hein. Une partie des prestataires, si, ils sont ni bons codeurs, ni bons conseillers dans le e-commerce, quoi. Ah, ils posent un e-commerce par là pour la demande du client. Mais posons-nous vraiment les bonnes questions si on va avoir une chance de vendre, quoi. Et il faut vraiment, vraiment se remettre en question. Et vous n'avez pas besoin de comprendre Google et tout son algorithme et tous ces trucs. Et si vous comprenez le client, si vous comprenez sa douleur, si vous allez arriver. Ça va marcher. Mais comprenez aussi le fait que vous devez investir du temps. Vous ne pouvez pas balancer balancer du contenu vite fait. Ça ne marche pas. Il faut du contenu impliqué et intelligent. Voilà. Je ne m'éternise pas plus longtemps. C'est déjà beaucoup éternisé. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Euh, Vous pouvez rechercher Webax dans Google. Ça me fait toujours plaisir. Voilà, regardez comme je suis content. Si vous me donnez une notation, je vais être encore plus content que ça. Et si retenez le fait que si vous n'aidez pas le client, eh ben d'autres le feront à votre place, comme on a vu avant avec Decathlon. Donc ne laissez pas ces monstres marcher sur vos plates-bandes, reprenez le pouvoir. Et sur ce, je vous dis bonne réflexion à tous et à la semaine prochaine.